Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement des énergies du printemps, de l'arrivée du soleil, de l'arrivée des bourgeons, des fleurs, du chant des oiseaux. Voilà, j'espère que vous savourez, que vous êtes en pleine forme. De mon côté ça va, on a fait une belle promenade avec Laïka, donc là elle est en pleine sieste, comme très souvent. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'aimerais vous parler de l'hygiène en camping-car. Alors, j'ai surtout parlé du lavage du corps, lavage des cheveux, comment s'organiser quand on est en camping-car et qu'il faut penser à remplir les cuves, vider les cuves, etc. Et que du coup il y a une certaine énergie à déployer, une organisation, du temps. Voilà, il faut vraiment penser à tout ça. C'est quelque chose que j'ai découvert du coup là depuis un mois, ça fait à peu près, un mois. Le 1er avril, ça fera un mois que, avec mon copain, on a acheté le camping-car, puisque je ne l'ai pas acheté seul, comme je l'ai précisé dans certains commentaires et dans certains shorts. J'ai eu la chance en fait de rencontrer quelqu'un et de pouvoir partager mon projet avec quelqu'un. Donc voilà, petite parenthèse fermée. L'hygiène. Alors, moi déjà pour l'hygiène en camping-car, avant je me lavais sans gants de toilette, je me lavais à la main, maintenant j'ai opté pour un gant de toilette qui est fait à base de bambou, tout simplement parce que du coup il sèche assez rapidement et puis il a un petit côté exfoliant que j'aime bien, qui nettoie bien. Donc un gant de toilette, ensuite j'ai une serviette, alors moi je suis assez simpliste, c'est-à-dire que je peux m'essuyer avec un torchon. Voilà, donc ma serviette c'est ce type là. Alors elle paraît très grande sur la vidéo, en fait c'est une petite serviette clairement qui fait deux fois un torchon quoi. C'est vraiment une petite serviette en microfibre. Et pourquoi justement du microfibre, du microfibre, bon peu importe. Voilà, en fait pourquoi cette matière là, tout simplement c'est que déjà ça sèche vite, donc c'est chouette. Ensuite, c'est tout doux pour la peau, donc j'aime bien. Et puis quand tu le replies, c'est nickel. Ça fait vraiment et encore là, je ne l'ai pas très bien replié, mais généralement, j'enroule mes affaires et ça te fait vraiment un tout petit truc. Et avec ça, je m'essuie tout le corps et ça sèche hyper vite. Je précise, là, je vous fais pas de la vente de produits ou de matériel, pas du tout. Là, je vous partage vraiment en fait ce que moi j'ai mis en place là depuis un mois que je suis en camping-car. Qu'est-ce que je mets en place par rapport à l'hygiène? Qu'est-ce que j'utilise? Voilà, c'est tout. Voilà, je fais une petite parenthèse. Ensuite, j'utilise un verre d'eau et un bloc de savon. C'est un bloc de savon de... J'ai un doute sur si c'est du savon de Marseille ou si c'est un autre type de savon. Non, je crois que c'est du savon de Marseille, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, j'utilise en fait le bloc de savon de Marseille, j'utilise le gant, j'utilise la serviette. Pour me laver, je peux me laver avec à peu près un verre d'eau, pas plus. Ou allez, un verre et demi si vraiment je vois qu'au niveau du rinçage, je suis pas top. Ça me permet vraiment en fait d'utiliser le moins d'eau possible. Pourquoi je vous partage ça? Parce qu'en fait, je me suis vraiment aperçue en camping-car que... Déjà, moi j'ai cette volonté de vivre différemment, de consommer différemment. Et en fait, je me suis aperçue en camping-car que l'eau, c'est vraiment un truc hyper précieux. J'en avais déjà conscience avant, mais là encore plus. Et j'ai vraiment cette volonté de me laver autrement et d'avoir un rapport à l'hygiène différent. Alors j'ai envie d'être propre, j'ai envie de me laver, ça c'est sûr. Mais j'ai vraiment envie d'arrêter de me décaper comme j'ai pu le faire pendant très longtemps. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai pas besoin de me prendre des grosses douches tous les jours. C'est pas utile. Et je me suis aperçue qu'en fait, je prends mon gant de toilette, je frotte mon savon dessus, je me lave de la tête aux pieds. Ensuite, je rince et en fait, je suis hyper bien lavée. Mais vraiment hyper bien lavée. On va dire que pour moi, de mon avis à moi, le plus embêtant, ça va être le rinçage. Après j'ai tendance à mettre beaucoup de savon, ça c'est un truc que je bosse en ce moment, d'arrêter de mettre trop de savon en pensant que ça va mieux me laver. Mais ça va être le rinçage, voilà, de vraiment bien essorer le gant et de bien faire tout le corps. Et en fait t'es hyper bien lavé,
Tu sens bon le savon, t'es bien lavé de la tête aux pieds, tu utilises très peu d'eau. Je vous dis, je remplis ce verre et j'essaie de me fixer de ne pas dépasser. Bon, parfois je dépasse et on n'est pas non plus ultra carré, voilà, on peut s'autoriser des dépassements. Mais en fait, c'est faisable. Et en faisant ça, ça permet déjà d'aller moins régulièrement vider tes eaux grises, tes eaux noires, et ça te permet d'aller moins régulièrement remplir tes cuves. Et puis tout simplement, ça te permet de moins utiliser d'eau, voilà, et aussi de moins décaper ton corps. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en fait en ayant besoin de se laver très très fort pour des raisons assez personnelles liées à l'enfance, et en fait j'avais tendance à prendre des très longues douches et à me décaper la peau, me décaper le corps, et du coup à avoir des petites maladies de peau qui arrivent parce que tu décapes tout et du coup tu attrapes des choses, en fait la barrière protectrice naturelle de la peau, tu la décapes tellement qu'elle n'existe plus et que tu t'attrapes plein de choses que tu n'attraperais pas si tu n'agissais plus ainsi. Et du coup cette façon de faire m'a aussi appris ça, avoir plus cette douceur avec moi-même, avoir plus ce côté, en fait prendre conscience que je suis pas aussi sale que j'ai l'impression, et que je ne suis pas obligée de me savonner 4 fois, je suis pas obligée de me rincer pendant 20 minutes, je suis pas obligée de me laver les cheveux tous les jours, au contraire, c'est pas bon du tout. Donc c'est un apprentissage, c'est un réel apprentissage, et je me sens propre, pareil que quand je prenais mes douches tous les jours, etc. Je me sens vraiment très propre. Et je m'autorise une à deux douches par semaine, plutôt une généralement pour me laver les cheveux. Justement, on va passer au lavage des cheveux. Alors, déjà, bon, niveau capillaire, je suis pas une grande... je vais pas vous parler coiffure, esthétique, tout ça, c'est pas trop mon truc comme tu constates. Moi, ce dont je vais te parler, c'est plus ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que déjà, je suis en repousse en ce moment depuis quelques temps. Comme si tu me connais depuis le début, tu sais que j'avais les cheveux très courts. C'était volontaire de ma part. Et puis là, j'ai envie de changement, j'ai envie de les laisser repousser à nouveau. Donc déjà, je suis un peu en entre-deux capillaire. Mais le plus intéressant et ce dont je veux te parler, c'est le fait de laver moins mes cheveux. Alors ça, pareil, ça a été un apprentissage parce que moi qui ai une tendance à avoir les cheveux qui graissent facilement, je les lavais tous les jours. Tous les jours, sans exception, je lavais mes cheveux et je les frottais vraiment à fond en me disant ah ça va être nickel. Et en fait le lendemain matin je me relevais et waouh, rebelote, ils étaient hyper gras et je me disais mais c'est pas possible parce que j'ai un cheveu très fin. Bref. Et en fait là ce que j'expérimente depuis que je vis en camping-car, c'est de laver mes cheveux à peu près une fois dans la semaine. C'est tout. Et ça crée un gros changement. Alors ça fait qu'un mois, il faut encore que je vois un petit peu si ça perdure dans le temps. Mais déjà, je vois vraiment une différence sur... déjà, quand je lave mes cheveux, en fait, ils ont un côté plus soyeux, ils ont un côté plus propre, plus longtemps. Et ils m'ont l'air moins abîmés. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui fait des milliers de soins, etc. Au contraire, j'ai juste mon savon, je me lave les cheveux, je les peigne et je les laisse sécher librement. Pareil, avant, j'étais quelqu'un qui utilisait un peu le sèche-cheveux, histoire de les placer, etc. Et en fait, alors on a un sèche-cheveux dans le camping-car, mais j'ai vraiment cette envie de relier aussi avec le côté naturel au possible, donc de les laisser sécher naturellement. Et en fait, je vois la différence aussi. Et ça, c'est hyper appréciable. Voilà, de te laver les cheveux et de les sentir véritablement soyeux, véritablement propres, de les voir un peu moins abîmés. Et puis, tout simplement, je trouve ça chouette d'être capable de ne pas te laver les cheveux tous les jours, aussi d'un point de vue de l'utilisation de l'eau et du temps que ça prend, et du fait d'abîmer ses cheveux en les lavant tous les jours. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai constaté sur moi. Donc là, je suis maintenant à une fois par semaine et je suis ravie. Ça a été un exercice au début, là, ça devient... ça m'est égal en fait. Je sais que ça fait du bien à mes cheveux, que ça me fait du bien à moi-même, donc c'est très bien. Par rapport à l'hygiène, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? Écoute, je pense que je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit, je pense. Je t'ai présenté le savon, le gant, la serviette, je t'ai parlé un peu du nombre de douches, etc. Oui, je pense que tout simplement ce que je peux dire, c'est que
une façon différente de voir les choses. Mais en fait, pour ma part, et là je vais parler vraiment d'un point de vue d'une expérience assez personnelle, on n'est pas tous pareils, et c'est ok là-dessus. Moi, ce mode de vie est tout à fait pour moi. En fait, le fait de renouer avec la nature, de passer beaucoup plus de temps dehors alors que j'étais déjà, de pouvoir me laver voilà, un peu moins souvent, de faire un peu plus attention à l'eau, etc. Pour moi, c'est vraiment des choses qui correspondent à ce que je recherchais et que j'essayais de mettre en place lorsque je vivais en maison il y a à peu près 1 an, du coup maintenant, ouais, un peu moins. J'ai quitté ma maison au mois de juillet en location, ouais, c'est à peu près ça. Et en fait, j'ai essayé de réduire l'eau, mais j'avais toujours cette tentation qui était très compliquée de laisser un peu plus couler et tout ça. Et là, j'arrive beaucoup plus à faire attention et à me rendre compte de la valeur de l'eau et de cette chance qu'on a en fait d'avoir de l'eau comme ça à disposition. Enfin, vraiment, c'est... je prends conscience de ça et je trouve que c'est merveilleux en fait. Enfin, vraiment, vraiment fabuleux. Voilà, et bien c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui à travers cette vidéo, une petite vidéo pour te donner un petit peu mon mode de vie en camping-car, mais par rapport à l'hygiène. Si tu as des commentaires, n'hésite pas, c'est avec plaisir que je te lis. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi, je pourrais refaire une vidéo pour évoquer le sujet. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, ça me fait toujours très plaisir et surtout ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Voilà, je vais te souhaiter plein de belles choses et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!